Bonjour Eric. Bonjour, Laurent. Donc nous sommes ici pour parler de Quant, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Et on s'est parlé hier au téléphone longuement. Mhm. Et honnêtement, bon, je voulais un petit peu rétablir certains faits qui me dérangeaient et certaines rumeurs ou enfin en tout cas contre-vérités qui se propageaient parce que c'est Ouais, des vérités incomplètes. voilà, disons qu'il y a un peu, c'est un peu de fourre-tout. Mais déjà, petite présentation, qui es-tu et quel est ton rôle dans la société? D'accord, mais écoute, je m'appelle Eric Léandry, j'ai surtout fait de la sécurité informatique ou de la gestion de parcs informatiques pour de très grands groupes et des multinationales pendant quelques années. J'ai travaillé pour des boîtes plus ou moins connues et d'autres très très connues, mais surtout à l'étranger. En dehors de ça, aujourd'hui chez Quant, je fais office de direction générale, mais je suis surtout directeur des opérations et je gère l'ensemble du site. Donc je dois gérer les idées, les mises en place, les technologies à passer derrière et tous les petits problèmes et surtout la stratégie que l'on a à court, moyen et plus long terme, sachant que plus long terme c'est quelques mois avec comme optique et comme idée vraiment de ramener des choses en Europe qui aujourd'hui sont très verrouillées à l'autre bout du monde. Alors après, comment on s'y prend, on va en parler. Hein, c'est peut-être pas la façon dont que tout le monde aurait aimé, mais on espère que c'est la seule façon, selon nous, pour ramener des choses quand on n'a pas des moyens monstrueux. Enfin bon, t'es modeste parce que Eric Landry, c'est quand même une légende vivante de la sécurité informatique. Non, non. Ensuite, maintenant, venons-en à Quant. D'où est venue cette idée et depuis quand? Donc c'est 2 ans, je crois, c'est ça, de Exactement, boulot. ça fait 2 ans que le projet a commencé. Alors, il y a 2 ans, on a commencé d'abord par aller chercher des investisseurs assez fous pour croire à trois bouts de papier et un plan un peu alambiqué, mais avec des technologies qu'on avait développées dans le B2B et des technologies qu'on avait mis en place pour tout un tas d'autres choses et qui fonctionnent déjà sur Internet, puisque certaines de nos technologies fonctionnent à l'intérieur du moteur de page jaune que vous utilisez sûrement tous les jours, de Mythique, de grands groupes de distribution français, et donc vous utilisez ce que l'on utilise et nos bases en C++ et nos machins tous les jours pour avoir des réponses. Donc ça déjà, malheureusement, personne n'en a parlé ou communiqué autour, mais c'est la réalité et ce sont nos clients. Ça, Nous avons c'est Pertim. C'est Perti, mais c'est aussi une partie de nos clients à nous, dans nos autres boîtes de B2B, dans nos autres boîtes de signature électronique, dans nos autres boîtes de chiffrement et autres choses du même genre. Donc on essaye pour chacun de ces clients de leur fournir du B2B et le maximum de systèmes pour avoir des réponses évidentes, les meilleures possibles, les plus pertinentes, avoir du sémantique contextualisé, et on fait ça depuis des années avec du chiffre d'affaires sympa sur l'ensemble de nos boîtes. On a toutes des boîtes. On a tous des boîtes qui font déjà du bon chiffre en B2B, au moins on est rentable en B2B. Maintenant, on s'est dit, tiens, on ramène ces technos, on les met ensemble, on les met dans du B2C, et on essaie de faire quelque chose de sympa avec plusieurs objectifs. Alors, certains objectifs ne sont pas forcément clairs, je sais des exercices ici sur comment on s'y prend, plus ou moins, parce que j'ai pas forcément envie d'être recopié de suite par des gens avec plus d'argent, et encore une fois de l'autre côté de l'Atlantique, mais pour le reste, on a quelques idées. Oui, parce que ça, c'est un domaine qui est très méconnu en France, hein. Il y a quand même de fabuleuses boîtes, enfin Pertim, Exalid, etc., qui sont en B2B très très performantes. C'est alors que tout le monde connaît Google et un petit peu Bing, alors que des technomoteurs, les Français savent faire. Exactement. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui d'index suffisamment pertinent. Et donc, résultat, on a des mauvaises bases. Ça fait qu'après, quand on tente de faire des choses sur le web qui sont complètement, allez, les trucs qui ont beaucoup servi ces derniers temps, hein, toutes les choses qui ont servi pour essayer de faire de Google à l'européenne ont malheureusement échoué. Et souvent, elles ont échoué pour la même raison. La base de départ est tronquée. On arrive avec 10 ans de retard sur les autres. On essaye de retrouver toute l'info du web en une fois et on sort en essayant de présenter ça comme le résultat final. Nous, on pense qu'il y a un autre moyen. On va vous l'exposer et on va vous expliquer pourquoi tous les gens du SEO, à l'inverse, sont tous sauf nos ennemis dans ce cadre-là. Au contraire, on espère avancer avec eux et monter quelque chose avec un ranking qui s'appellera YouRank, qui est déjà en place chez nous,
et qu'on est en train de tester, mais un YouRank, ça veut dire avec vous. Alors, la question de base qui revient partout, c'est Quant, est-ce que c'est un agrégateur, un métamoteur ou un moteur? Alors, on va le faire dans l'ordre. On a un moteur, parce que des moteurs de Perteam, c'est des moteurs. Alors après, un moteur, c'est une chose, ils mettent de la data, c'est autre chose. Il y a deux choses. Vous avez un moteur, ça vous permet d'indexer, de choisir comment vous allez faire vos réponses, de choisir qu'est-ce que vous mettez en premier, en second, de façon très rapide, quasi instantanée, sur d'énormes bases de données. Ça nécessite un moteur de recherche pour faire ça. Quand on a, par exemple, dans la rubrique People, vous avez 1,6 milliard de personnes en index. Quand vous cherchez quelque chose, vous les retrouvez. Vous avez aussi leur LinkedIn, leur Viadeo, leur machin, leur Facebook, des choses qui viennent au fur et à mesure. Ces choses-là, les unes derrière les autres, vous les avez en base et même en plus c'est de l'index parce qu'on suit la CNIL. Donc on indexe, on ne garde pas sur de la base de données, ni NoSQL ni autre. Donc on pose des gros index et ensuite on utilise des moteurs là-dedans pour pouvoir travailler. Donc à partir de là, quand vous avez des bases de données qui sont énormes, vous avez besoin d'un moteur en interne déjà pour pouvoir travailler sur vos bases de données. Sinon, les résultats ne serviraient à rien et vous ne pourriez rien faire sur de l'information qui arrive de façon continue. Pour continuer sur les choses, on va les reprendre une par une et puis on terminera par le web puisque c'est là où la polémique est la plus forte. Donc, on va le faire dans l'ordre. Shopping, c'est une partie où aujourd'hui, quand vous allez chez les grands du shopping ou du web en général, et chez Google en particulier, les gens ont posé de la data et maintenant, Google leur demande de payer pour pouvoir y être dans Google Shopping. Donc nous, on a eu une idée différente qui consiste à dire aux gens de venir, d'ajouter chez nous de l'information. Pour ça, on a besoin de partenariats et d'accords, ce qu'on est en train de finaliser et qui se passe plutôt pas mal, en espérant que tout ça ne va pas faire des petites problématiques de ce côté-là. Mais surtout, une fois que vous avez les accords et que vous avez la data remplie côté shopping, il faut pouvoir l'indexer de façon intelligente, avec un moteur capable de retoucher tout ça, quelles que soient les sources, qu'elles viennent de chez Amazon, qu'elles viennent ensuite d'autres sources ou qu'elles viennent carrément du crawler qui va démarrer. Dans tous les cas de figure, il va falloir les indexer, il va falloir les transformer, il va falloir les faire remonter de façon différente, il va falloir le faire de façon le plus rapide possible pour connecter ça à du temps réel. Donc, par exemple, on est aussi le moteur de recherche de certains grands sites d'e-commerce. Et si vous testez Perteam sur Auchan.fr ou ailleurs, vous allez pouvoir voir que quand vous commencez à taper quelque chose, vous obtenez de la data. Et cette data, par exemple, si vous tapez iPhone ou téléphone, on va vous présenter aussi des choses à aller acheter en premier. Et tout ça, c'est dû à un ranking interne et un choix interne de mise en avant, que ce soit sur le prix, que ce soit sur la politique, que ce soit sur la géolocalisation, le plus proche de chez vous, le plus loin de chez vous, que ce soit sur toutes ces infos-là. Tout ça est déjà prêt dans notre outil interne de recherche et tout ça est déjà prêt dans notre outil de base de données. Cette chose, il faut le remplir avec de la data. Donc aujourd'hui, on complète évidemment avec Amazon. Vous allez voir arriver de plus en plus de choses à l'intérieur de shopping. On a déjà des accords en cours. On veut que ce soit totalement légal et on ne veut pas avoir à faire payer les gens. Donc dans les deux cas, on ne veut pas nous payer pour prendre de la data qui ne sert à rien et la poser là. Et deux, on ne veut pas faire payer les gens de ce côté-là. Mais donc le shopping va s'indexer ces jours-ci et on complétera avec Amazon parce qu'il a l'avantage d'être mondial et vous donner les réponses locales. Mais il n'y a pas que, il n'y a vraiment pas que et on est en train de remplir les choses. Donc shopping, malheureusement, pas encore bien finalisé, mais totalement prêt, y compris le moteur, dès qu'on a la data supplémentaire et nos accords. Et dans Shopping, ça va devenir Deal, puisqu'on cherche d'autres data, qui sont des data de les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, les meilleures choses. Donc on va le faire ces jours-ci, et ça va être progressivement en ligne. J'espère que vous retesterez, et que ça va vous plaire de taper Paris et d'obtenir des infos très sympas sur les restos autour, rien qu'en mettant resto dans Shopping, ou sac, et vous trouvez des sacs à vendre à Paris, ou je ne sais quelle autre grande idée que vous aimeriez rajouter dans Shopping. Par exemple, je sais que Pépi, en ce moment, mettent des très jolis designers de mode et remplissent dans Shopping avec le sac, le machin, le truc, puisqu'il suffit de rentrer le nom du designer dans Quant et dans Shopping aller chercher ses sacs, ses chaussures ou ses vêtements. Ceux qui ont compris ça s'amusent beaucoup. Donc malgré l'apparence d'aujourd'hui, la partie shopping n'est pas exclusivement de l'affiliation Amazon. C'est même pas de l'affiliation tout court. Et en plus, sur l'affiliation, on gagne 0 €, puisqu'on n'a même pas rempli le truc pour y toucher 1 €. Donc, les cookies et le retour, c'est une petite erreur interne. Vous allez voir ça changer. Mais on touche 0 € d'Amazon aujourd'hui. Et à l'inverse, on va vous donner la possibilité de remplir cette partie shopping et on va utiliser notre moteur et notre ranking pour vous faire monter ou descendre en fonction de la partie sociale juste à côté. Parce que si dans social, par exemple, vous cartonnez parce que vous êtes vide dressing et les gens aiment beaucoup vide dressing et vous montent, et ben vous montrez dans la partie shopping. Donc, tiens,
Qu'est-ce que je pourrais taper tu me disais sac à main, non? C'est ça? Dior, d'abord. Hop. Moi, je taperais Dior d'abord. Donc on va taper Dior d'abord. Donc effectivement, là du coup, on voit plus que, c'est plus que du Amazon. Et tu mets sac à main, s'il te plaît, dans Shopping. Et là, effectivement, ça rentre dans des sites qui sont que je connaissais même pas d'ailleurs. Mais donc là, vous avez été assez d'ailleurs réactif par rapport à ces derniers jours où c'est ça, je trouve ça vraiment louable. Vous avez entendu que bon, il y avait certains réglages à faire et vous avez été très proactif à ce niveau-là, quoi. Mais le pire du pire, c'est que je vais essayer de t'expliquer exactement notre problématique et où on va et pourquoi les réglages vont arriver progressivement et très vite. Donc, si tu veux bien, on a un truc très spécial. Tu vois, la colonne sociale, celle que soi-disant j'ai achetée à 990 $, je sais plus où, là. Chez Qlerty ou je sais pas quoi là, Qterly. Ou Cooperly, ouais. On parlera. Mais bon, Oui. ça, c'était de la bonne pub pour les Américains. Merci pour eux. Je pense qu'ils n'ont jamais eu autant de trafic grâce à vous, hein. Mais bon, donc oui, pour bien préciser, ça c'est faux et archi faux. Vous avez rien à voir avec ce moteur social. Rien à voir. On a tout fait tout seul comme des grands. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que nous, en haut, tu as des langues, hein, donc tu peux aussi changer de pays. Donc, tu fais Dior, tu peux aller dans langue FR là-haut. Et puis tu peux changer de pays pour aller, je sais pas moi, aux États-Unis ou pour aller, au Brésil, aller pour être un peu plus sympa que simplement changer de coin du monde, tu vois. Et le social sur Dior, tu vas voir, il est en anglais. Et ensuite on ira au Brésil et voilà. Alors là, voilà, il va arriver très bien. Voilà, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes choses, c'est autre chose. Voilà. Et on peut aller au Brésil pour voir si les Brésiliens ils parlent anglais ou brésilien, hein. Vous voyez? Portugais, Brésil. Alors, juste une seconde, j'ai un appel. Effectivement, ça parle bien portugais. Et puis surtout, ben, on voit remonter des résultats qui sont devenus quasiment interdits chez Google, notamment Twitter, quoi. Tout à fait. Alors, en réalité, l'idée ici, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de sortir des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs aujourd'hui dans les moteurs, ou alors tout mélanger. C'est un petit bug d'affichage, je ne sais pas si c'est que c'est moi, mais c'est un petit bug d'affichage sur le live, qui est lui aussi en brésilien, mais on en parle après. Non, Donc, je suis passé en brésilien, là, hein. ouais, je sais, j'ai vu. On peut revenir sur le français FR, voilà, ça, bah, testez-le chez nos amis ou chez je sais pas qui, à mon avis, vous aurez un peu de mal. Voilà. Deuxièmement, l'idée ici maintenant, c'est que grâce à ça, on est en train de faire du contexte et du contextuel sur quels sont les Twitter des gens, quels sont les Facebook des gens, quels sont les gens les plus importants, quels sont les gens les moins importants. Et tout ce contexte va nous permettre de faire deux choses qui nous permettent de régler et la partie shopping et la partie live, puis la partie web en finale. C'est, tu vois là, dans Dior, par exemple, nous avons du t.co, nous avons tout un tas de liens vers des sites, nous avons des liens vers des blogs, nous avons des liens vers des choses. Et tous ces liens, toutes ces choses, on s'en sert aujourd'hui pour remplir la colonne shopping et la colonne live et ranker les choses les plus pertinentes. Mais pour ça, on a d'abord besoin de mettre un contexte social. Parce que si on ne reprend pas un contexte social, on va retweeter des choses qui sont dites par des gens anonymes, qui n'existaient pas 10 secondes avant, parce qu'ils les ont tweetées 10 fois. Et ça peut être très grave dans des cas où c'est de la diffamation. J'en connais un ou deux qui sont dans ce cas-là en ce moment. Ou des cas bien plus graves d'injures racistes ou homophobes ou autres, tu vois. Donc à partir de là, il faut qu'on fasse d'abord du contextuel. Et ensuite, on utilisera Yorank pour passer de la data. Là, tu es dans Dior, tape SAC au niveau du social. C'est quand même vachement rapide, hein. Ben, on essaye, hein. Et donc, à partir de là, tiens, un petit mot sur la vitesse, hein. Tous nos disques, c'est des SSD. On en a plusieurs dizaines de Tera. On les a tous en France. Alors, j'ai vu que nos serveurs étaient aux États-Unis. Ça, j'ai adoré, hein. Bon, nos serveurs, ils sont ici, hein. Donc, voilà, ils sont
à Paris d'ailleurs, et voilà, ils sont derrière une fibre noire, ça c'est vrai. On a 10 gigas de bande passante en burst, c'est bien. Voilà, on a beaucoup de SSD, mais nos serveurs sont ici, hein, donc voilà. Ben, en tant qu'expert en sécurité, je suis à peu près sûr que tu veux jeter un coup d'œil à tes serveurs et les avoir sous la main. Oui, il y a une autre Non, obligation. je plaisantais. Non, mais en dehors de ces bêtises, il y a une autre obligation et une autre raison. La raison la plus importante et la plus marrante, c'est la suivante. C'est le fait que toutes les datas qui vous concernent et tous les index que l'on met sur les gens, en Europe, on a des obligations particulières. Je n'ai pas le droit, moi, de prendre les datas des Européens, de les envoyer aux Américains ou en dehors de la communauté européenne. On respecte tout ça. On le respecte totalement. Donc, résultat, on ne récupérera pas vos mails pour les terminer chez eBay, chez Euro machin ou chez je ne sais qui d'autre à l'autre bout du monde. On les garde, on ne s'en sert pas, vous n'êtes pas respammé derrière, on vous donne juste de l'usage et de l'intérêt. C'est tout. Donc à partir de là, on doit garder ça en Europe, on doit garder ça sur des serveurs qui vont bien, et on les a mis en France, parce qu'en France, il y a la CNIL. Nous, on a eu une autorisation CNIL la semaine dernière, hein. Donc résultat de l'histoire, on a reçu notre autorisation le lundi, avant d'ouvrir le mardi, et tous nos serveurs sont donc là, avec nos obligations françaises, avec les obligations de rester dans la loi, avec des obligations de garder les choses, avec des obligations de faire des index et non pas des bases de données sur les gens, avec des obligations de ne pas vous profiler, avec des obligations diverses et variées qui sont des obligations européennes. C'est pas moi qui les fais, c'est pas moi qui les, mais moi je veux simplement les mettre en œuvre dans l'ensemble des technologies qu'on met en place. Donc ça nécessite de faire plein de choses, ça nécessite de s'obliger à plein de choses, ça nécessite de vérifier que chaque chose que vous voyez à l'écran, on va pouvoir valider quelque part que le club est bien en français. Il est bien, vous avez bien validé que c'était public ou semi-public quand vous l'avez posté dans Facebook, dans Twitter ou dans autre, et ainsi de suite. Voilà. Toutes ces petites choses-là sont des choses qu'on est obligé de faire dans le bac, qu'on est obligé de garder, qu'on est obligé de garder pour la loi, mais pas pour vous fliquer, pas pour Adopi, pas pour je ne sais quoi d'autre, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour vous amener une ouverture sur le web. On est là pour vous amener une ouverture sur l'ensemble des réponses. Alors, par exemple, là, on vient de faire Dior et Sac pour s'amuser sur quelques endroits. Et si vous remontez au niveau de Dior et que là, on va sur Google, allez, comme ça, c'est sympa. On arrive au milieu, on a le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph de Quant avec un Q, c'était pour rigoler. Bon, Ah oui, alors explique-moi le Q, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce Q de Knowledge Graph. Premièrement, on est nul en faute d'orthographe. Il y a qu'à vérifier sur notre blog. Hein. Si tu vas sur le blog, on a encore laissé des fautes d'orthographe pour la petite réponse d'hier soir. Bon, on va corriger. On a des gens qui sont sympas et qui nous les donnent. Non, mais en dehors de ça, c'est plus rigolo qu'autre chose. Parce que le Knowledge Graph avec un K est évidemment la grande nouveauté de Google qui a été annoncée après 4 ans, je crois, c'est ça, de développement. Bon, donc... récupérer les bases de données Wikipédia, ce qui est tout à fait possible, les poser dans un index, les sortir et vous donner l'accès à ces bases à l'écran, bah, c'est ce qu'on a fait. Mais vraiment, on l'a fait proprement pour vous donner de la data et certainement pas pour empêcher Wikipédia d'avancer. C'est l'inverse. On adore Wikipédia, je trouve qu'ils font un super boulot. On fait notre truc pour faire avancer. Tout en bas, on a bien des liens sur Wikipédia. On a bien nos choses vers Wikipédia. Et vous voulez continuer à faire un peu de Wikipédia ? Tu peux par exemple descendre et cliquer sur Mountain View. Tu as le siège social de Google et tu as Mountain View, ou alors tu as Larry Page, ou alors vas-y, clique sur un truc, ou Eric Emerson Schmidt. Là, je suis sur Mountain View. Et voilà. D'accord. Donc en réalité, ce sont des liens qui gentiment viennent s'ajouter et vous permettent d'avancer en faisant des choix. La version mobile et la version iPad, j'espère, va vous plaire beaucoup parce que c'est applicable à l'ensemble de ce que vous voyez à l'écran. Oui, ça c'est vrai que enfin, sur iPad, je trouve que ça passe bien. Après, quand on baisse en taille, il y a beaucoup de... Ça devient touffu, par contre. C'est vrai que là, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de choses à l'écran. Mais après, il y a peut-être d'autres moyens de traiter ça. L'autre moyen, c'est qu'on est en ce moment en train de faire du responsive pour les mobiles. Ouais. Hein. Toute la version qu'il y a là n'a pas été traitée ni pour les iPads, ni pour les Android, ni pour les
je dirais, ni pour les tablettes, ni pour les mobiles. On est en train de le faire hein, avec du responsive réel, total. Là, c'était juste le web. Malheureusement, on a fait quelques adaptations rapides pour les tablettes, parce qu'on a eu beaucoup de monde qui sont venus avec les tablettes, donc on a fait des adaptations rapides. Mais la version mobile, la vraie, et la version mobile tablette, on est en train de la faire. On est en train de la faire fortement, et on est en train de la faire très différente. Vraiment différente des autres aussi, comme là, c'est différent. Bon, j'ai lu quelque part que ça ressemblait à l'ancien Google. Bon, utiliser les archives du web et retrouver l'ancien Google, je crois pas. Non, mais ça, les goûts et les couleurs, je veux même pas rentrer dans ce débat-là. C'est complètement puéril. Enfin, est-ce que j'aime le vert? Est-ce que t'aimes le bleu? Est-ce que t'aimes... enfin bon, ça c'est même pas ce qu'on cherche. Nous, c'est l'efficacité, l'info. Après, ce qui est beau et pas beau, je pense que on va laisser ce débat de côté. C'est plutôt de l'ordre du troll qu'autre chose, quoi. Ouais, mais le débat, il faut pas s'embêter. On va le lancer aussi. Le logo, les machins, les trucs, on peut discuter de tout, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir, mais cool. Le temps qu'on réponde. Alors là aussi, on est une société française. Alors on a beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde. Pour une petite société française qui démarre avec une vingtaine de personnes, c'est pas mal, plus 10 à l'extérieur. Alors le dimanche, les sociétés françaises, les Français, le dimanche, les employés français, ils ont un truc génial. Et ben, c'est qu'ils ont droit à leur dimanche. Donc quand il y a un bad buzz qui sort, c'est pas bon. Alors bon, ils sont tous cool, ils ont tous envie, et ils se sentent tous un peu touchés, donc ils font des choses, mais ils font au mieux. Mais c'est vrai que le bad buzz du dimanche, bah écoutez, on répond aussi vite qu'on peut. J'ai vu qu'on n'était pas assez réactif pour beaucoup de monde. Voilà, le lundi on est là, on essaie de vous montrer d'autres résultats, des choses sympas, et on les intègre et on avance vite et on répond aux choses les unes derrière les autres en essayant de vous expliquer au mieux nos idées. Ben, honnêtement, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Tu m'as appelé, on a discuté. Moi, j'avais tweeté le fameux article critique. Et puis, tu as réussi à me convaincre que finalement, bon, ben, il y avait, c'était pas tout à fait ça, quoi. Hein. Il fallait quand même comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Alors après, pour jouer l'avocat du diable, je dirais. C'est sûr, là on voit le logo bêta en haut à gauche, peut-être que ça serait alpha qu'il faudrait, ou alors peut-être qu'il aurait même pas fallu le sortir aujourd'hui, je sais pas. Mais moi, je peux te répondre hein, dans l'ordre. Hein. Premièrement, les décisions de sortie et compagnie, je suis pas seul à les prendre. Donc après, je les assume. Mais tu sais, je suis pas toujours d'accord sur les délais de la vie et des choses à finir. Et ça, malheureusement, l'ensemble des informaticiens que je pense sont en ligne derrière toi savent quels sont les délais et parfois ce que l'on doit faire pour sortir des choses dont on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est juste un truc, quand même, qui est très important et qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça qu'on est désolé de ce bad buzz, pour une seule raison. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de se faire traiter d'hamburger et de ketchup, alors qu'il y a des vraies technos européennes. Nous, c'est pas un problème d'hamburger et de ketchup, c'est eux qui dominent le web mondial, donc le seul moyen, c'est de faire autrement. Donc on essaye de faire autrement. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Après, il y a peut-être des gens plus forts, plus fortunés et compagnie qui vont faire tout seuls, tout réindexer et que tout va être merveilleux et qu'on sera dans le meilleur des mondes. Bon, ça sera parfait. Pour l'instant, on va essayer, nous, nos systèmes à nous. Nos systèmes à nous, on a besoin de sémantique contextuelle. Donc, on a besoin de beaucoup de tests, Laurent. Et on a besoin que les gens nous testent, parce que plus on a de tests, là par exemple, on a eu à peu près 15 millions de search sur le moteur là en 4 jours. Donc 15 millions de search, ça nous donne de la statistique comme vous imaginez pas. Ça nous donne des résultats comme vous imaginez pas et ça nous amène des choses pour que nos robots qui vont bientôt partir puissent partir dans les bonnes directions pour commencer, que vous n'imaginez pas. Donc c'est là-dessus qu'est basé notre truc. On commence par faire du contexte et après on fait du sémantique sur le contexte. Et après, en s'appuyant sur les moteurs externes, on va sémantiser le contexte et ensuite on va faire de la sémantique, notre sémantique dans le contexte. Et là, on aura la base pour aller crawler ce qu'il faut aller crawler en premier, en second, en 3, en 4, en 5. Et c'est exactement pour ça que nos moteurs sont prêts. Ils sont prêts à venir vous parcourir. Ils sont prêts à venir vous donner des façons de faire. Ils vont bientôt le faire pour le live, qui va être totalement remplacé très vite. Ils vont le faire déjà en France. Comme ça, vous pourrez tester sur vos blogs et compagnie et me dire ce que vous en pensez. Et ensuite, ils vont le continuer en Europe, puis sur le reste du monde. Puisque dans les endroits où on a mis, avec les langues qu'on a mis, c'est parce qu'on a les sémantiques et les dictionnaires de langue de ces pays. Et on a les sémantiques et les dictionnaires de langue d'homonymes, d'antonymes, de synonymes, qui nous permettent pour chacun de ces pays, pour chacune de ces langues, d'aller faire ce qu'on a à faire, de faire aussi nos résumés
de faire nos synthèses afin de ramener des informations qui vont être plus pertinentes que des choses que vous voyez aujourd'hui à certains endroits. Derrière, on a aussi des systèmes qui permettent de trouver la langue, qui permettent de sortir la langue des extraits, que ce soit Facebook ou ailleurs, parce que je pense que ceux qui travaillent avec Facebook compagnie voient bien la difficulté aujourd'hui d'avoir des réponses dans la bonne langue, ou même des réponses localisées, puisque c'est plus disponible nulle part. Donc ceux qui le travaillent, ils le savent. Donc résultat, on l'a, nous, et certainement pas chez d'autres qui ont été bien cités pour pouvoir être bien publiquement pour faire une belle publicité. Alors j'espère que le monsieur en question, il travaille pas pour eux ou qu'il revendent pas leurs petits produits, puisqu'en plus ça s'appellerait de la concurrence déloyale, ce qui serait encore plus idiot, mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc juste le truc général, si nous on a du contexte, on est en train de préparer la base qui va nous permettre de changer la sémantique. Oui, on s'appuie sur certains autres, oui, on s'appuie sur beaucoup d'autres, mais oui aussi, on prépare tout pour lancer les robots dans le bon ordre. Et on croit vraiment comme ça. Vous allez, apprécier, parce qu'on va passer chez vous en premier, parce que vous faites les posts, vous faites les t.co, vous faites les liens intéressants, vous êtes connus, vous passez en premier, vos blogs vont monter, en tout cas chez nous, vos réponses vont monter, vos réponses vont sortir dans le live, vos réponses vont sortir par rapport à ce que vous avez fait, mais ça vaut pour vous, ça vaut aussi pour le gars qui, pendant un match de foot, tweet que, comment il s'appelle, Zlatan Ibrahimovic est en train de se faire virer pour carton rouge. Ça vaut pareil. Et cette info va revenir de l'autre côté avant que quelqu'un l'écrive dans l'équipe, avant que quelqu'un le poste ailleurs, on va le ressortir en temps réel. On l'a déjà aujourd'hui. Si vous regardez un match de foot sur Quant, vous le voyez. Si vous regardez The Voice sur Quant, vous voyez l'info. De toute façon, ce que tu dis, c'est la règle pour tous les moteurs. Je veux dire, Google s'en prend plein la gueule justement avec le Knowledge Graph qui est soi-disant qu'un Wikipédia scraper, alors qu'ils ont des moyens largement supérieurs à vous. Ils ont racheté en 2010 MetaWeb qui est spécialisé dans les entités nommées et ils y arrivent toujours pas. Les micro-formats, c'est pareil. Ils ont lâché le truc. C'est machin d'avoir les petites étoiles dans les résultats de recherche, etc., etc. Ils ont besoin de data eux aussi pour pouvoir ensuite trier et puis affiner ensuite les algos. Donc c'est le seul problème que vous avez, c'est effectivement que vous partiez de zéro, donc il fallait bien de trouver de la data quelque part, quoi. Exactement. Et ensuite, pour bien se comprendre, c'est qu'une fois qu'on l'a contextualisé, on lance les robots et vous allez adorer. Enfin, j'espère que vous allez beaucoup aimer et j'espère que ça va arriver là où il faut. Mais je vous dis, la nuance, c'est qu'on ramène là maintenant en Europe, de cette façon-là, la base de départ. La base de départ, c'est dans le monde, en fait, et par pays, vous avez 250 à 300 sites en fonction de certaines catégories, la finance, le ceci, le cela. Donc, ça vous fait un certain nombre de sites qui sont très vus et très parcourus. Ce sont les premiers sites à mettre dans des barres de référence avant d'aller chercher. Aujourd'hui, c'est l'inverse de ce que font les trois quarts des moteurs actuels, y compris les nouveaux en Europe ou ailleurs. Le principe aujourd'hui, c'est d'essayer de crawler tout. Vous croyez qu'en crawlant tout, on arrive quelque part? Moi, je crois pas. Donc, on utilise plein de choses et on utilise ce que vous êtes en train de faire pour préparer notre passage. Alors après, il n'y a qu'à voir le résultat. Tu parlais du Knowledge Graph. Ben, sur le Knowledge Graph, justement, ben, c'est comme Google. On fait de l'entité nommée, nous. On fait du sémantique contextualisé, on fait toutes ces choses et on les applique. Mais évidemment que la data, il faut la prendre quelque part. Et évidemment que Wikipédia est une très jolie source de data parce qu'elle a été parfaitement montée par le monde entier. La différence, c'est que cette source de data, nous, on n'est pas pour que les gens n'aillent pas sur Wikipédia. À l'inverse, on va faire des résumés, on va faire des synthèses, on va vous permettre de faire des résumés, des synthèses de plusieurs pages Wikipédia pour obtenir ou un résumé ou une synthèse de plusieurs articles. Tout ça, c'est ce qu'on va intégrer au fur et à mesure en récupérant la data et en vous permettant de compléter ces articles en allant sur Wiki, en vous permettant de compléter ces articles en allant dans l'équipe, en vous complétant de compléter tout ce qui est dit dans le social en allant sur vos blogs à tous. Tant qu'on y est sur ce même donc en fait problème de data, il y a, dis-moi si je me trompe, mais bon, il y a une des critiques qui disait ouais, les images elles viennent de chez, elles sont hébergées ailleurs. Vous avez levé, je crois, c'est 2 millions d'euros, mais si vous deviez héberger des images, il vous faudrait peut-être, c'est le prix d'un data center, 2 millions d'euros, donc il vous en faudrait 10 fois plus si vous vouliez vraiment être hébergeur d'images. Voilà, c'est le prix d'un petit data center, et même pour la partie comment ça s'appelle? Pour la partie petite vignette, telle qu'elles sont en train de s'afficher à l'étage, même pour cette petite partie-là,
il nous en faudra encore beaucoup plus. Voilà. Mais petit à petit, on ne dit pas qu'on n'y arrivera pas. On est en train de discuter avec les grands du cloud, avec des gens qui ont des data centers suffisamment importants, et on est en train d'essayer de finaliser des accords, ce qui n'est pas facile quand tu es une petite société française, quels que soient les millions d'euros que tu as sur la table ou les moyens que tu as pour tenir un petit moment. À l'échelle d'une petite boîte ou d'une petite start-up, c'est peut-être beaucoup d'argent. Bon, maintenant, à côté de ça, il y a des gens qui ont touché 3, 4, 5 millions d'euros pour faire juste une appli mobile. Alors, sans critiquer l'appli mobile en général. Au contraire, il y en a des super, il y en a des moins bien. Mais faites un comparatif où on essaie de partir et avec quels moyens. Alors maintenant, le point qui revient le plus souvent et qui me fait rigoler, parce qu'il n'y a pas un gars en France qui utilise Bing, et tout d'un coup, il se retrouve spécialiste de comparateur entre Quant et Bing. Euh, Oui. Effectivement, les résultats sont similaires, mais encore une fois, c'est en phase d'évolution. Parce Alors, que, non seulement sans phase d'évolution, mais je vais aller au bout du film. Si on n'avait rien mis en complétion de ce qu'on a, et surtout pour préparer à savoir exactement où il faut qu'on crawl par rapport à vos recherches et aux résultats de départ, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est ce qu'on fait là, c'est de la statistique de résultats. mais est-ce que vous avez acheté Bing ou pas? Ouais, c'est ça. Voilà, on est en pourparlers, ça va bien se passer. Je dois faire un chèque de 500 euros et une bonne bouteille de champagne et je vais voir ce que je peux en faire. Euh, le, de ça, l'idée ici, c'est de faire de la statistique de résultats. Là où je suis complètement d'accord avec toi et c'est assez marrant, c'est les gens n'utilisent pas du tout Bing. Alors aujourd'hui, maintenant, ça a l'air d'être un super moteur qui trouve absolument tout. Et donc, par exemple, Mountain View dans Bing, Google avec Panda sur le côté. Chez nous, en affinage avec les infos, tu vois, si on revient sur Google en haut et qu'il y a tout un tas de gens qui parlent, ou si on met autre chose en haut, hein, je m'en fiche, François Hollande, ou ce qui vous intéresse à tous, et que les gens sont en train de parler, et que par exemple, des gens sont en train de dire, la vraie question, c'est pourquoi de chercher les pingouins sur Google, bon, ça, c'est pas forcément intéressant, on va descendre. Google dans le commerce avec de vraies boutiques, d'accord, donc ça a été démenti, hein, ça c'était il y a 2 minutes, à première vue, c'est pas vrai. Google verse, blablabla, on peut descendre avec des choses, une action répressive et coordonner les autorités européennes. Donc on peut regarder peut-être autorité européenne dans Live ou autorité européenne dans Web, juste autorité européenne. Et comme ça, on va savoir exactement ce que font les autorités européennes si tu tapes dans Live ou dans Web une sous-recherche. Alors, en espérant que ma sémantique va marcher bien. Et boum, Google, voilà, Krill et ses homologues, voilà, menace Google, boum, c'est bourse les échos. Alors juste, premièrement, si vous alliez taper maintenant dans Bing Google, alors un truc génial, c'est que vous avez le petit lien sous Google en dessous pour pouvoir taper votre recherche dans Google. Où est-ce que j'ai le petit lien? C'est rigolo, tu n'as jamais vu ça dans Bing? Ah non. Attends, bah, je vais aller sur Bing alors. Tape Google en haut. Ah, toi tu l'as pas, tu dois pas t'en servir souvent de ce machin. Non. Ah, donc dis-moi, donc tu la trouves où l'information qui avait de l'intérêt? Ben là, non. D'accord, donc tu t'en... Non, non, ça n'a rien à voir. Mais après, ce que les gens, Non, parce que ce que je voulais simplement te montrer, c'est quand tu as utilisé la sémantique de façon différente, même avec de ouais. la data qui vient de quelque part, je t'assure que tu me donnes de la data aujourd'hui, en dehors de ce que va faire mon moteur sur les choses qui vont être choisies. Tu vois? Alors là, tu tapes Google Autorité européenne. Pas mal, peut-être qu'on va trouver des choses. Et là où c'est super marrant, Non, c'est vieux ça. je dénonce un conflit d'intérêts de l'autorité. C'est pas mal. L'autorité européenne réelle en réelle d'études. Une autorité européenne soupçonnée des conflits d'intérêts. C'est pas mal. C'est très très proche. Ouais. Bon, donc juste, Oui, mais c'est plus ancien que ce que vous fournissez là. c'est pas le problème. C'est ce que je veux simplement t'expliquer, c'est quand tu as la data et que tu sais la réutiliser. Tu vois, là tu es tout sur Google et de l'autre côté tu avais même les champs et je ne sais quoi d'autre. C'est d'accord? Tout à fait. En fait, la data, ça suffit pas. La data, ce qui compte, c'est comment tu la rankes. Alors après, d'où elle vient, la data? Elle vient de là, ouais, très bien, pour l'instant, et encore pas pour tout. Et tu vas voir très vite que ça vient pas pour tout. Laisse passer les moteurs maintenant qu'on a des stats. Et après, de moins en moins, ça va passer. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que sur Google, sur quoi tu trouvais,
Sur Google, tu trouves des choses aussi, mais sur Quant, tu trouves d'autres choses. On va s'amuser un peu avec Google et Quant. C'est quand même plus marrant que Bing et Quant, parce que c'est vrai que dans un cas, c'est plus compliqué. Mais c'est pas le problème, c'est juste l'affinage fait des choses différentes. Ce qui a peut-être en fait finalement desservi Quant, c'est tout ce buzz. C'est-à-dire que les journalistes ont repris vos communiqués et puis vous aurez annoncé comme le Google Killer. C'est pas là. Et puis on est tellement blasé des annonces de Google Killer que finalement, bon ben voilà quoi. Ça a été, moi, à mon avis, hein, c'est ça qui vous a desservi, c'est-à-dire c'est toute cette presse qui s'est empressée de vous monter sur un piédestal, alors qu'il fallait vous laisser grossir de manière organique comme vous le méritez. Comme tu l'expliques du point de vue technique, et qui prend du sens quand tu l'expliques. Je vais continuer autour de la presse. Tu sais, on est fautif tout autant que la presse. Bon, en vrai, on s'attendait pas du tout à être mis en Google Killer. Quand même, tu vois, je veux dire, il pèse 240 milliards d'euros. On pèse, allez, 4 millions, tout compris, tout en place. Alors bon, je réponds à un petit truc là. Notre société est une SAS à 11 000 euros de capital, mais en fonds propres, on a plus de 2,5 millions d'euros de fonds propres. Donc, pour ceux qui regardent sur société.com, on est une société française, vous aurez bientôt nos bilans, ils seront disponibles en ligne, vous pourrez tout voir. Juste un petit truc pour l'histoire, 240 milliards contre nous, je rigole. C'est juste, je parle de service. Je parle d'une autre façon de chercher avec plus d'ouverture. Je parle de ce que je viens d'essayer de te montrer, qui est, on a des réponses du social, on les réutilise pour réaffiner, on les met d'un côté, on les met de l'autre, et tu obtiens des résultats qui sont très différents de tout ce que tu as tu viens de le tester sur Bing, on peut le tester sur Google, de tout ce que tu as dans une autre façon de le faire. C'est différent, c'est fait différemment et c'est fait exprès. Donc, derrière ça, si on monte et qu'on nous laisse construire notre index des meilleurs sites du monde, progressivement, grâce au search, et merci encore à tous ceux qui ont searché pendant ces quelques jours, sans a priori, juste en s'amusant, juste en cherchant, avant que ça devienne tout nul, parce qu'évidemment, on avait tout acheté, je sais pas où, eh ben, le résultat de l'histoire, c'est que ça nous donne un index maintenant pour le web français que tu imagines même pas. Derrière ça, pareil pour les réponses bonnes et mauvaises que vous avez pu faire sur Quant et compagnie. Excusez-moi, j'ai une pub qui a jailli. Tu es sur Google? J'étais sur un autre écran. Je cherchais le Google Killer que j'avais annoncé sur mon blog. Je me rappelle même plus le nom là. Un espèce un Italien. Oui, Voligna, non? Oui, voilà. Voligna qui bon. Il a essayé, hein. Il a essayé en faisant un index tout seul comme un grand et en partant de rien. Tu vois? Donc, résultat, on va pas reproduire la même. On crée un index en partant de quelque chose. On crée un index en partant de choses bien et on envoie nos robots. Et on espère que vous leur donnerez un bon accueil. Alors, tiens, en parlant des robots et du bon accueil, nous, on accepte les robots.txt de tout le monde. On laisse faire les liens et compagnie. Alors, mes CGU, ça, 2 secondes sur mes CGU, si tu veux bien. Oui, alors effectivement, les CGU font parler. Pourquoi on n'a pas le droit de faire de lien vers Quant? En fait, c'est un truc de fou, mais c'était vraiment pas fait pour faire exactement ce qui vient d'être dit. Alors bon, nos CGU, on les a achetés, on les a copiés chez personne, voilà. Voilà, donc blablabla, et nous, on n'a pas le droit en dessous, blablabla. Voilà, les utilisateurs ne peuvent en aucun cas mettre un lien hypertexte en direction du site. Alors, en réalité, c'est marrant, c'était juste pendant la bêta et le temps de se mettre en place. Donc, bon, maintenant, on a vu. Alors, franchement, quand vous me l'avez dit, je crois que je l'ai appris en même temps que vous, en vrai. Alors, c'est pas bien hein, ce que je viens de dire, mais c'est un peu vrai. Donc, résultat de l'histoire, c'est tout sauf pour rester. La seule chose qu'on voulait, c'est simplement que les gens ne se mettent pas à faire des liens dans tous les sens vers chez nous pour récupérer de la data d'une façon et d'une autre. Donc, résultat de l'histoire, on voulait pas d'hyperliens qui restent, on voulait pas de choses comme ça au démarrage, selon les avocats, et on voulait laisser la bêta tranquillement avancer et se permettre de choisir vers où on envoyait pendant que la bêta était fermée. Et aujourd'hui, la bêta est ouverte, donc ce genre de choses va disparaître, c'est en cours de réécriture, et on s'en excuse auprès des gens qui croient qu'on a fait ça pour pas se faire critiquer. Je crois pas qu'on ait attaqué qui que ce soit qui ait fait le moindre lien vers nous.
Et à l'inverse, avec plaisir, que ce soit pour la critique ou la non-critique. La seule chose, pour ceux qui se mettent en anonyme et font des liens, machin, ben, en fin de compte, j'étais très content de ces conditions. Vous voyez? Tu vois? Ouais. En l'occurrence, pour ce coup-là, pour cette personne-là, bah écoute, c'était très marrant. Au moins, c'est la seule chose qu'il n'a pas pu faire, c'est remonter dans les stades parce que lui avait fait le lien et tout le monde serait passé par lui pour cliquer. Au moins, j'ai pas lui comme référenceur exclusif d'envoi de mauvais buzz. Le reste des blogueurs, bien plus intelligents. Donc, je vais pouvoir faire un lien tranquille vers Quant. Exactement. Et demain, tout ça sera rétabli. Alors à ce moment-là, j'imagine qu'il y en a un autre qui va s'empresser de le faire. Et je crois que je vais mettre la liste des Anonymous, pas les Anonymous. Eux, ils peuvent se permettre de faire tous les liens qu'ils veulent vers Quant. Mais celui de l'anonyme qui ne sait pas de quoi il parle, ça c'est plus compliqué. Oui, non, mais c'est vrai que, bon, pour ouvrir une petite parenthèse, moi j'ai aussi réagi très très violemment, même si j'avais tweeté ce fameux billet, je supporte pas l'anonymat mal placé. On a le droit d'être anonyme, il y a aucun problème. J'ai des gens que je connais qui sont anonymes pour raison X ou Y parce que ils ont des clauses de confidentialité, des choses comme ça. Mais ouvrir un blog et poster une page comme ça, bof, ça pue quoi. Passer pour un justicier masqué et critiquer autant Stéphane, Stéphane Madaleno, qu'on a embauché il y a 20 jours. Hein. Bon, donc peut-être qu'il a tout fait en 20 jours, hein, le grand chef de projet de Quant pour cette partie-là. Alors Stéphane, il est chef de projet, c'est nous, c'est vrai. Mais chez nous, il y a plusieurs projets. Hein. Lui s'occupe de Twitter, blog et mise en place Facebook et tout un tas de mise en place de nouvelles choses à l'intérieur de la description et de tout un tas de tests. Donc il est chef de projet d'une partie des choses qu'on fait chez Quant, mais il n'est pas chef de projet Quant. Donc c'est pas lui qui a tout fait, c'est pas lui qui a programmé ça dans la nuit, c'est pas lui qui a fait ça quand il avait et je vois pas le rapport avec sa vidéo. Et heureusement que chez Quant on est plutôt cool et qu'on n'a pas trouvé ça problématique pour Stéphane parce que il finit sa période d'essai, on est très content, il continue et on est très content de l'avoir avec nous et malgré ça, malgré ce genre d'écriture, mais imaginez chez des plus gros que nous ce que ça aurait pu donner. Complètement, non, je suis d'accord. Ça c'était pas cool. Honnêtement, après, chacun son truc, hein. Le web est libre. Moi, j'ai préféré qu'on s'entretienne d'abord avant de publier quelque chose. Au départ, ça devait être un communiqué ou un droit de réponse. Et puis, j'ai dit, on va finalement en discuter tous les deux. Ça sera beaucoup plus clair et simple. Et je pense qu'on a éclairci quand même pas mal de points. Parce que ça le méritait. Enfin, je suis pas, vous m'avez pas fait de chèque pour pour faire la promotion de Quant. J'ai aucune raison de vous chouchouter plus qu'un autre, mais par contre, je trouve assez injuste le traitement et surtout le fait que une multitude de sources aient repris des espèces de salades à moitié fausses, à moitié vraies, on n'en sait rien. Il y avait des petites bribes. Ok, les images sont leakées de Bing, mais pourquoi du comment? Pourquoi du comment? Est-ce que effectivement, pour l'instant, les résultats sont assez similaires à Bing? Est-ce que c'est vous êtes un agrégateur ou est-ce que c'est simplement pour engranger de la data et puis progresser petit à petit? Enfin, tout ça, il fallait quand même éclaircir tout ça, quoi. Ça me paraissait le minimum. J'espère que quand mes robots vont passer, vous serez content de voir qu'on va là où il faut aller. Ça va donner du sens. Et quand on va sortir les détails sociaux et ramener d'autorité, j'espère que vous allez être très content du sens que ça amène et de l'ouverture que ça vous amène avec une autre façon de faire du SEM et du SEO qui va remonter immédiatement dans quelque chose de différent. Et dernière petite chose, si on passe en mode mosaïque et on fait par exemple en haut, je sais pas moi, à Aaron Swartz ou ce qui t'intéresse, j'aimerais juste montrer, tiens, on peut faire Zlatan Ibrahimovic, c'est rigolo, allez, pour changer de truc. Putain, je sais pas comment on l'écrit celui-là. Zlatan, non. Je suis pas trop le foot. IBIC. Ibrahimovic. C'est rigolo. Non, je suis pas forcément plus foot, hein. C'est juste pour moi. m'amuser. Je suis un ancien rugbyman, donc bon. Ah bah tiens, on aurait pu faire du rugby, c'était pas mal. Donc par exemple, ce genre de choses, mosaïque, ça t'amène un milliard d'infos, une instantanéité de quelque chose, et je pense que c'est vachement intéressant d'avoir une instantanéité sur quelqu'un que tu connais pas forcément. Alors ça aurait pu être lui, ça aurait pu être Aaron Swartz, qui m'aurait encore plus joliment, mais monsieur, c'est encore autre chose. Et donc aujourd'hui, ce que je dis simplement, c'est le but ici, c'est tu libères, tu ramènes de l'info, tu ramènes de la data, tu mets en place des vidéos, tu peux les voir ici, tu peux voir des choses qui sont en train de se passer, ce que disent les gens.
que les arbitres veulent-ils se taper Zlatan Ibrahimovic, tu peux affiner ça, tu peux revenir. On a un truc qui s'appelle tendance du jour en français et qui s'appelle Hot Trends chez nos amis anglais, et en fonction des pays, tu vois, c'est là-bas à droite, complètement à droite. Attends, parce que c'est vrai que je préfère Aaron Schwartz à Ibrahimovic quand même. Et lui, chez l'écrire. En effet. Alors tu sais quoi, ça me rappelle une idée qu'avait eu Seth Godin, il appelait ça Brands in Public, et il voulait agréger en fait tout l'écosystème, tout le bruit qu'il y avait autour d'une marque. Ouais, mais ce qui compte, c'est pas seulement d'agréger le bruit, c'est de le re-ranker pour le rendre non plus du bruit, mais un instantané qui ressemble à quelque chose. Et donc en fait, avec le code couleur, là, on voit bien à quoi correspond chacun des éléments. Tu peux par exemple enlever le shopping, sauf si tu veux t'acheter un t-shirt. Donc tu peux enlever le shopping en cliquant sur la croix. Voilà. Ok. Voilà, et là tu n'as plus que les restes. Et tu peux repasser en classique pour faire d'autres types de sous-recherche, tu peux les faire ici. Donc simplement, on a ensuite une option média qui se donne un certain sens, voilà, dans lequel on a complété des vidéos et des photos. Alors les mosaïques viennent, voilà, mais les vidéos viennent d'ailleurs, bien évidemment. Et puis ensuite, on a une option People qui donne une autre vue des choses. Voilà. Et là, tu peux aller voir un Google, un Twitter, un LinkedIn sur les gens. Et, voilà. Et puis ensuite, il y a une tendance du jour. Il y a une tendance du jour, on va changer parce que là, c'est pas forcément génial. Et on peut aller voir que Ben Arfa est une tendance du jour, si tu veux passer le truc, ou de la rue, qui à première vue est encore une tendance du jour. Voilà. Et donc, hop, d'un coup, tu as des infos qui viennent. Alors, le rouge, c'est tout ce qui vient des vidéos et des médias. Si on tourne sur tendance du jour, donc je sais pas ce qui se passe avec Ben Arfa, mais on peut le savoir en 2 secondes. On veut rattraper Messi, bon d'accord, je veux rattraper Messi, voilà ce qu'a dit Ben Arfa, donc tout le monde est en train de tweeter autour de ça, et donc tu peux aller taper ailleurs, je veux rattraper Messi, et ben, tu l'as de toute façon dans le live de l'autre côté, voilà. Maintenant si tu veux, tu peux taper Ben Arfa dans Google et voir un peu ce qu'on trouve. Si, mais si je connais, puisque moi j'habite en Andorre, donc le Barça, ça je suis obligé de suivre. Je vais rattraper Messi. Je peux rattraper Messi, d'accord. Mais bon, là il y a une espèce de semi-knowledge graph, Ouais, à mais peu bon, près. vraiment très très basique, hein. Ouais, ouais. On peut retourner chez nous, voir s'il est potable. Bon, pas comme disent demain que je le prends chez Google, comme ça me simplifie. Et là, en fait, bon, je suis pas allé voir la page Wikipédia, mais tu me disais tout à l'heure que vous êtes capable, et on l'avait vu dans l'exemple de Mountain View, c'est-à-dire que vous agrégez plusieurs éléments de Wikipédia. Et on fait des liens entre les uns et les autres. Et on ne le fait pas sur plusieurs éléments, on le fait sur des centaines de millions d'éléments. C'est le principe de la base qui est public et que vous pouvez downloader et utiliser pour donner de la data tant que vous dites que c'est bien Wiki, et tant que vous mettez les liens vers Wiki, et tant qu'on fait avancer les choses pour Wiki, et qu'on donne de la contribution à Wiki, ce qu'on veut faire absolument. Et dans le même genre, si on remonte complètement à l'étage, parce que l'idée c'est ça, si on va aux États-Unis, anglais, US, parce que c'est l'exemple que j'aime, mais on peut le faire autrement, et qu'en haut on met Obama, voilà, et que dans Web par exemple, alors là on va avoir Barack Obama, on va dans Web, et on va taper wife, on attend un petit peu, parce qu'il faut quand même que ça aille assez vite, et hop là, c'est bien Ah Michel. ouais, d'accord, effectivement. Il vient de tout, il y a des choses qui se passent, il y a des trucs qu'on fait et qui font avancer les choses. Voilà, on essaie d'avancer autour de ça. Et c'est ce qui va se passer de plus en plus dans le moteur, ce qui va se passer de plus en plus dans les réponses. Pareil au niveau des trends, ne quitte pas juste un instant, s'il te plaît. Je vais faire comme toi il y a une seconde, je vais m'excuser. Patrick, j'ai presque terminé. Je suis en train de faire un podcast. Je te rappelle dans 2 minutes. Salut. Et donc, voilà, et donc à partir de là, c'est des choses qui vont se passer tous les jours un peu plus, qu'on va compléter tous les jours un peu plus, qu'on va amener tous les jours un peu plus, et j'espère que quand on va lancer notre index, ça va vous plaire, voilà.
Donc Voilà. là, je suppose cette fonctionnalité post et reply, si je suis connecté à mon compte Twitter ou Facebook, je peux Ouais. intervenir directement. Il y a plus marrant que ça. Clique dessus. Clique sur, pas forcément sur le Facebook parce que je sais pas s'il est ouvert. Alors, si tu es connecté à ton Facebook, évidemment, tu peux te connecter, intervenir, poster, reposter, pas de problème. Tu peux Non, mais sortir. sur ce navigateur, je suis ni l'un ni l'autre. Donc, Non, je peux. t'inquiète pas, parce qu'il y a un truc marrant, vas-y, ressort. Alors ça, peut-être les gens l'ont pas vu. Tac. Hop, tu vas sur Twitter, juste en dessous. Allez, vas-y. Ah, Tac. Hop, ah ouais, d'accord. On a déjà le. ouais, là, tu peux replayer avec nous, en fait. Alors, évidemment, on D'accord. va faire un petit modération, deux, trois petits machins, mais tu peux replayer si tu n'as pas de Twitter et que tu veux parler à quelqu'un, tu peux te permettre. Voilà, ça, par exemple, j'imagine que ça existe partout, donc il n'y a pas de problème, on va te en parler. Voilà. Voilà, replay, ça y est, c'est parti. Et si tu vas sur le Twitter de la dame, tu auras Iber. Voilà, de notre part. Le temps que ça arrive, parce qu'il y a toujours un peu de modération, mais ça va revenir et on y retourne dans 2 minutes. À mon avis, ça va le faire. Ah non, il faudrait que je sois sur votre compte à vous pour voir le. Tu viens de le poster, donc ça va arriver chez elle. Sauf s'il n'est pas ouvert le sien. Non, attends, je peux pas poster sur sa timeline à elle, c'est sur la vôtre. Pardon, c'est sur la nôtre pour elle, oui. Oui, c'est ça. Donc c'est vous, c'est quoi le. C'est quoi votre Twitter? Je crois pour celui-là. C'est Quant? .com. .com, ouais. Ouais. Non, c'est pas celui qui poste, alors c'est l'autre. Bon, attends, il faut que j'appelle. C'est Bon, pas c'est pas grave, on a compris. dans le truc, mais enfin, ça marche très bien et tu pourras le vérifier. Juste, pareil pour Facebook, quand c'est des posts publics, vous pouvez le faire via nous. Okay, D'accord. si c'est public, si c'est pas public, on le permet pas parce qu'on ne fait pas l'envoi. Mais si c'est pas public et que tu te connectes avec ton Facebook, tu peux devenir un ami de la personne directement sur le site et lui poster. Et le système des bookmarks, alors comment ça marche? C'est très marrant, tu cliques, hop, et ça monte ça dans Bookmark là-haut. Ça vient de te bookmarker ça. Alors, il faut s'inscrire pour être dans les bookmarks, mais je vais te donner un email et un password, à mon avis, qui passe, genre Yopmail, ou alors je vais te faire ce que je peux, ne quitte pas. Je vais te donner immédiatement ça. Il me faut juste Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je vais aller sur. un... Faire une petite manip ailleurs. Hop, paf. C'était quoi que j'avais mis sur Obama? Et comment on enlève un signé? Clac. Comment on l'ajoute? Comment on peut l'enlever ensuite? Alors, l'enlever, c'est ce qu'on est en train de finir. Cette fonction est en cours de finition avec 3 choses sur la fonction. La possibilité d'y mettre tout ce que tu veux. Pour l'ajouter, c'est ce que tu as fait. Tu cliques, tu le déposes. Okay. Pour l'enlever, c'est juste une petite croix sur le signet que tu auras à faire sur chacun des résultats. D'accord. Ok, mais la croix est en cours d'intégration, parce que là aussi, la version bêta, on est allé plus vite que la musique sur ça. Mais un truc très marrant, on a un qwt.co, donc on a un raccourcisseur nous aussi. Je te laisse faire, je sais pas ce que tu fais. On a un qwt.co, on a un raccourcisseur, on est en liste pour avoir le q.co, mais bon, c'est assez cher. J'imagine. Et donc, résultat, le gros intérêt du film, c'est notre raccourcisseur va vous permettre ensuite de partager tout ce que vous avez bookmarké dans une recherche. Quand vous le bookmarquez, clique sur un lien là, Obama needs fan. Reviens sur un lien, n'importe lequel, clique sur quelque chose, voilà, ça par exemple, pour l'ouvrir dans Quant, pas pour aller dessus. Là, tu es allé dessus. Reviens dans Quant. Attends, tu veux que je le mette dans un signé? Regarde, clique juste sur Michel Lavoguin Robinson Obama, tu vois, voilà, clique en dessous, parce que là tu vas sur Wikipédia et juste en dessous tu ouvres D'accord, ok, ok. la fenêtre. Ah oui, on peut l'acheter, on peut l'ajouter à des listes là. Tu vois là, tu as Add List, en réalité tu peux créer plusieurs listes, donc la liste sur Obama, et dedans tu y mets tout ce que tu aimes toute la journée, tu te crées une grosse liste sur Obama, d'accord? Ouais. Et à la fin, cette liste, tu vas pouvoir la partager, que ce soit sur ton Facebook ou ailleurs, et même tu vas pouvoir la passer avec un qwt.co. Si tu cliques en haut dans un autre onglet, tu peux aller sur le qwt.co
Il y a notre raccourcisseur d'URL qu'on utilise et quand tu postes des choses sur ton Facebook, ton Twitter ou ton Google+, et quand tu vas poster pour ailleurs. Donc, si tu prends un autre onglet en haut à droite, sur les onglets, juste un autre onglet vraiment dans le navigateur. Hein. Ah, pardon, un autre onglet dans le navigateur. Là, désolé, mais je m'exprime mal. Donc, Attends, un autre onglet. un onglet, n'importe lequel. Et là, tu mets qwt.co. qwt.co. D'accord. Ça, c'est notre petit raccourcisseur d'URL qui va arriver un peu partout chez vous quand vous allez faire des partages. Donc, avec notre raccourcisseur d'URL, vous allez pouvoir non seulement partager ce qui vous plaît sur vos Facebook, vos Twitter et compagnie avec notre qwt.co, mais aussi tout ce que vous avez bookmarké. Absolument tout. D'accord. Vous pouvez partager des centaines de sites en une fois, des centaines de mails en une fois, des listes complètes de recherches en une fois. Et ceux qui sont spécialistes de quelque chose, créez vos recherches, les meilleurs du monde, le truc le mieux, et partagez-le les uns les autres. Et à la fin, vous allez pouvoir les partager entre vous, les passer entre vous, créer un wall commun à tout le monde ou un wall privé, passer ça de façon claire ou passer ça de façon privée. Super. Enfin, moi, j'ai mon propre raccourcisseur, mais effectivement, c'est super pratique, quoi. Non, tu peux utiliser le tien, hein, c'est juste pour ceux qui Ouais. veulent être européens, voilà, mais tant mieux pour toi. Et nous, on veut aller sur un q.co et avec Ouais. plaisir, on met les vôtres pour que ça passe vers chez vous. Avec plaisir, les gars. Ouais, non, c'est bien. Après, c'est vrai que ce que je te disais hier, c'est que les SEO sont assez friands d'outils et je te citais l'exemple de Bleco qui avait intégré des fonctionnalités assez sympathiques, notamment d'infos sur les sites, les backlinks, etc. Est-ce que vous allez nous draguer un petit peu plus de ce côté-là? Bah écoute, on va s'y prendre mieux, hein, parce que pour l'instant on est un peu nul. Hein. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a un gros admin et notre admin va vous permettre d'avoir des tonnes de stats. Voilà, les stats de toutes les autres trends de la planète, les stats des choses qui fonctionnent, les stats des choses qui vont bien, les stats du social, les stats des gens qui partagent quoi, les stats entre vous de qui est haut et qui est bas dans les différents sources qui, dans la planète aujourd'hui, donnent des bonnes notes ou des mauvaises, comme Cloud ou Cred. Et chez nous aussi, puisqu'on fait ce genre de choses pour donner des notes, donc pour faire monter et descendre. On va donner beaucoup. Mais et des stats sur les sites en particulier aussi? On peut donner des sites en particulier, on peut donner des stats perso. Donc, on va vous donner beaucoup de stats et beaucoup de choses. Et le but, c'est de construire avec l'ensemble des gens qui ont envie de construire des bases de données d'index suffisamment intelligentes pour savoir où aller chercher les vraies data, les vraies choses, les vraies infos pertinentes et avancer tout ça pour les mois qui viennent et sortir quelque chose qui est clairement non pas un méta, un méta-crawl ou un je sais pas quoi, mais quelque chose qui a une vraie base, un vrai noyau vraiment propre et qui commencera de là pour partir ensuite aller plus loin. C'est tout. Maintenant, si on casse tout au début, bah, on va continuer à vivre, hein, on va le faire dans les Non, autres. mais enfin, moi, je veux pas, ma boule de cristal vaut ce qu'elle vaut, mais Volunia, je me suis pas trompé quand j'ai dit que c'était mort avant d'être né. Par contre, Quant, j'ai senti qu'il y avait une vraie volonté de faire quelque chose de différent. Peu importe ce que l'état des lieux aujourd'hui, il y a eu un jugement de fait sur une observation. Après, il faut pas en vouloir aux gens. C'est vrai que bon, ben ils ont regardé. Il y a peut-être eu mal donne par rapport à l'annonce de la presse et puis la réalité technique que tu viens de nous expliquer, qui est quand même d'un autre niveau. Mais tout ça va s'oublier. Il y a comme tu l'as très bien fait aujourd'hui. Bon, ben t'as très bien annoncé les améliorations en cours et tout le reste et puis ça devrait bien marcher, enfin en tout cas j'espère quoi, parce qu'il y a c'est quand même intéressant de pouvoir pouvoir triturer comme ça les données de manière différente. J'ai jamais vu ça ailleurs, c'est vrai. On essaye, et ce qu'on veut aussi, c'est le fait de pouvoir les partager, de pouvoir tout partager, le fait de pouvoir l'envoyer partout, le fait de pouvoir se le passer entre amis, le fait de pouvoir de se le basculer. On ne voit pas pourquoi il faut garder les univers clos, parce que si on garde tous les univers clos, Facebook va devenir un énorme univers, très beau, magnifique, génial, mais clos. Twitter va devenir un énorme univers, très beau, magnifique, génial, mais clos. Google est déjà un univers énorme, génial, magnifique, tout, mais clos. Et donc à la fin, il y aura que des univers clos et rien pour les relier. Ça serait vraiment dommage, hein.
Oui, après, c'est vrai que là, ce que ça vaut. Dis-moi si je me trompe, mais vous avez été un petit peu précipité aussi à dévoiler des trucs que vous n'avez pas trop non plus envie de dévoiler parce que ben, de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont rapides aussi à pomper les bonnes idées françaises, quoi. Ils bougent bien, ils bossent bien. Mais vous avez déjà un petit temps d'avance et puis bon, ça va aller vite. Là, déjà en quelques jours, on a vu quand même que vous avez bien réagi. Donc les bad buzz mal placés ne devraient être que des choses du passé, quoi. Que nos crawlers, nos robots vont enfin passer chez vous. Donc j'espère que vous leur accordez un bon accueil et comme ça, on va voir ce que ça donne quand on avance déjà, en tout cas pour la France, pour l'Europe, et ensuite on avance sur les pays qui ont accepté de nous suivre et il y en a beaucoup. C'est ça qui est sympa. Ben, en tout cas, Eric, moi je vais suivre avec attention l'évolution de Quant et merci beaucoup pour cette longue explication et le temps que tu m'as accordé pour essayer d'éclaircir tous ces points. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je sais plus. Non, ceux qui aimaient pas le logo, on s'en fout. Ceux qui, non, je crois que on a fait à peu près le tour de toutes les grandes questions, hein. Le logo, il y a Avast qui nous a fait une proposition, hein, donc on en a une, et puis ensuite on en aura, j'espère, d'autres personnes, et on est ouvert aussi pour ce genre de petits détails. On est aussi en retard pour des réponses aux mails, des gens qui sont venus sur nos sites, nous ont envoyé des mails sympas tout le week-end. Malheureusement, les mails qu'on avait jusqu'à samedi, il y a eu un petit problème, c'est le webmail, enfin le système de mail a tombé sur la boîte de quelqu'un qui les effaçait du serveur en général, donc le monsieur du samedi dimanche, ben, il avait rien. C'est génial, donc ça on a réparé ça ce matin, ça fait plaisir, c'est les petites joies des grandes sociétés françaises de notre niveau, hein. Donc il y a des petites choses comme ça. Donc certains à première vue on dit nous avons envoyé des mails, il y en a on les a retrouvés, il y en a on les a toujours pas retrouvés, on essaie de répondre aux gens, on a répondu à certains blogueurs, à première vue ils n'ont pas encore relayé parce qu'on n'a pas totalement répondu à tout, mais j'espère que déjà avec toi ça va donner une idée. Alors je suis désolé pour beaucoup de gens. Je suis pas totalement sur tout ce que l'on fait. Je donne pas tous les secrets de fabrication. Il y a plein d'autres choses derrière. Il y a encore des trucs malins à utiliser. Mais les gars, je suis désolé. Je fais du web. Vous êtes tous parano. Vous ne donnez rien. Vous expliquez rien. Et nous, expliquez aux Américains avant même d'avoir fini de faire bravo. Donc, on essaie de vous expliquer déjà au mieux. J'espère que c'est plus clair. Non, il faut, honnêtement, moi, tout ce que je pense, c'est il faut donner à Quant le bénéfice du doute et effectivement que ce n'est absolument pas ni un agrégateur, ni un métamoteur, mais une vraie techno à part qui est en cours d'évolution et qui a besoin d'un petit peu de maturité et pour ça, elle a besoin de data et il faut l'utiliser, quoi. Voilà. Et derrière, merci beaucoup, mais derrière, pour finir, aujourd'hui, la techno elle a besoin de data pour s'améliorer et faire, mais vraiment, 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 on bosse pour faire quelque chose qui vous donne une alternative. Donc le faire déjà c'était débile, c'est à moitié fou, c'est une histoire complètement folle déjà d'y avoir mis tant d'argent. Donc résultat, on va continuer à en mettre de l'argent. Donc voilà, ça avance. Oui, parce que c'est vrai que vous étiez très bien dans le B2B, hein, je veux dire, le business marche bien de ce côté-là, quoi. Et on disait toujours très bien, et d'ailleurs on améliore nos ventes en B2B pour plein de choses et plein de Ouais. raisons. Donc voilà. Et puis, il y a pas ces cons de référenceurs qui sont à venir critiquer parce que ben, ils le voient pas. Je trouve pas que c'est des cons à critiquer. Non, je plaisante, mais il y a la critique facile sans connaître un peu le pourquoi du comment. Et surtout quand ça a été fait en anonyme, ça m'horripile, quoi. Vous avez surtout beaucoup trop l'habitude d'avoir des gens qui vous répondent super vite avec tout un tas de choses parce que la plupart du temps, les mecs, vous êtes entre blogs et compagnie. On n'est pas bon à ça. Donc, laissez-nous le temps de répondre et on le fera volontiers avec tout le monde. Voilà. Mais on n'est pas super fort dans la com de ce genre-là parce qu'on vient pas comme vous de ces milieux-là, mais on vient pour vous pour essayer de donner des vraies alternatives en y mettant des vrais technos compliqués qui permettent de faire des choses rapides. Voilà. Ben, en tout cas, Eric, j'espère qu'on refera un point dans quelques temps avec quand Quant aura battu son milliardième de trilliardième de requête. Avec plaisir. Et puis, merci encore. Merci, bonne soirée. Allez, au revoir.